Enfant roi ou enfant du choix. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et c'est vrai que les enfants d'aujourd'hui nous semblent beaucoup plus dégourdis, beaucoup plus ouverts, beaucoup plus pertinents. Ils savent un petit peu tout faire avec de bonnes années d'avance sur certains adultes. Et finalement, est-ce si bon signe? Ce qui est important de comprendre, c'est que l'enfant n'est pas un adulte. On traite les enfants comme un midi-adulte, c'est-à-dire qu'il a les capacités de pouvoir tout entendre, de pouvoir tout comprendre et de pouvoir tout décider. On lui donne sans arrêt le choix. Dès le plus jeune âge, il est mis devant la télé, on lui laisse choisir son programme, on lui laisse choisir, tu veux le téléphone, voilà le téléphone, tu veux la tablette, voilà la tablette, tu veux t'amuser, voilà t'amuser. On lui donne le choix de tout ce qu'il a à faire. On lui donne de l'autonomie dans ce choix. On va le laisser décider de ce qui semble bon pour lui ou bon pour son corps. Si tu veux faire ça, c'est ok. Si tu veux faire ça, c'est ok. On donne de moins en moins la possibilité à l'enfant d'avoir un cadre dans lequel il peut vraiment se construire. Alors l'enfant roi, effectivement, il n'est pas si roi que ça. C'est-à-dire que si on regardait de la part de l'enfant, on verrait beaucoup de souffrance, beaucoup d'anxiété. On voit des enfants de plus en plus maintenant qui sont anxieux, qui se sentent pas bien, qui se sentent pas acceptés, tout simplement parce que cette volonté de les laisser choisir tout ce qui est soi-disant bon pour eux, en disant qu'ils savent, les met dans un dilemme émotionnel puisqu'ils ne savent pas gérer l'émotionnel. Donc imaginez, adulte, on a la capacité de raisonnement, on est capable de peser le pour, le contre, de pouvoir comprendre les enjeux qu'il peut y avoir dans une décision. Et c'est pas simple, c'est pas toujours facile de le faire et on demande à l'enfant de le faire. On va demander à l'enfant de choisir sur des choses qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne comprend pas, qu'il n'a pas forcément expérimenté. Donc on le met systématiquement dans la difficulté, ce qui donne un émotionnel qui est très compliqué pour lui à pouvoir gérer, puisque l'émotionnel, on va vraiment le gérer, on va commencer à le gérer à partir de l'âge de 7 ans, où notre cerveau va commencer à avoir des connexions suffisantes pour maîtriser, même si ce terme-là n'est jamais idéal. Et puis sur l'âge adulte, vers les 20 ans, 20, 22, 25 ans, où le cerveau va continuer bien sûr de maturer et de se finaliser ses connexions. Et il continuera bien sûr à développer ses connexions, mais son cerveau émotionnel sera prêt à pouvoir lui permettre en tout cas de pouvoir faire des choix et de pouvoir s'engager dans l'autonomie avec plus de facilité. Un enfant, il ne peut vraiment pas. Quand on lui demande ce qu'il veut, il va penser, il va faire le lien, en tout cas, entre j'ai quelque chose et ce quelque chose doit gérer ce qui m'anime à l'intérieur que je ne sais pas gérer. Donc si je suis triste ou si on me propose qu'est-ce que tu veux, eh ben, l'enfant ne le sait pas, il ne comprend pas l'émotionnel qui peut l'agiter à ce moment-là, il ne fait pas le lien et pour lui, mettre son choix sur quelque chose, c'est apaiser ce qu'il va avoir à l'intérieur. Donc vous imaginez bien qu'on crée de plus en plus de difficultés au niveau de l'enfant, on va créer de plus en plus de difficultés. Et puis c'est des enfants qui, après, au fur et à mesure qu'ils vont grandir, entre 7 et 20 ans, ils vont avoir envie de plus de choses. Ils vont aller vers plus d'extérieur pour pouvoir satisfaire leur émotionnel, pour pouvoir l'étouffer. Ça va être des enfants qui vont plus pouvoir gérer leur tension intérieure sans avoir quelque chose à recevoir. Donc c'est important de pouvoir garder un cadre. Les enfants n'ont pas à décider de tout ce qui est bon pour eux. Ils n'ont pas cette perspective que l'adulte a de se projeter dans l'avenir. Donc, est-ce que tu as envie d'aller à l'école ce matin? Eh bien, non, ce n'est pas une envie de l'enfant. C'est un devoir qu'il va avoir pour devenir l'adulte de demain.
Et quelle que soit l'école, que ce soit une école alternative ou que ce soit une école normale, il y a des choses qui sont positives, il y a des choses qui le sont un peu moins. Ça fait partie de la vie. On ne va pas passer sa vie, en tout cas, à faire que des choses qu'on apprécie, même si c'est l'idée et même si, une fois adulte, on va pouvoir faire des choix qui seront de plus en plus agréables pour nous. Mais on a besoin d'expérimenter aussi des choses pour pouvoir se connaître et pas forcément d'être toujours dans cette théorie du choix, théorie de tu es autonome, tu es grand, parce que non, ce n'est pas des mini-adultes. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous donnera envie de réfléchir, euh, de regarder aussi les enfants d'une façon un peu différente. Ils ne sont pas mal élevés, c'est pas forcément l'enfant roi comme on l'entend, mais c'est des enfants en grande détresse et qui n'ont acquis aucun équilibre, en tout cas émotionnel, et c'est là-dessus qu'il faut les aider, plutôt que de leur mettre une étiquette d'enfant roi. Voilà. Merci en tout cas de vous abonner à ma chaîne, de pouvoir diffuser cette vidéo à un plus grand nombre. N'hésitez pas à la partager et vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup.